Et puis on retrouve Jean-Jacques Fontaine, journaliste et écrivain, spécialiste du Brésil. Vous êtes actuellement en Suisse, mais vous vivez à Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro qui demande des excuses à Macron, alors que depuis hier, de nombreux Brésiliens se sont emparés des réseaux sociaux pour demander pardon à Brigitte Macron après les propos de Bolsonaro à son égard. L'écrivain brésilien Paulo Coelho s'est également excusé sur son compte Twitter pour l'hystérisme de Bolsonaro. Avec ça, Jean-Jacques Fontaine, les relations diplomatiques entre le Brésil et la France ne sont pas près d'être rétablies. Effectivement, et il faut bien voir aussi que Jair Bolsonaro est en train de surfer sur une vague qui, au fond, correspond à quelque chose dans la culture brésilienne. Les Brésiliens n'aiment pas qu'on leur donne des leçons. Au moment où on touche à la souveraineté nationale, il y a une espèce de rejet absolu de toute tentative de toucher à la souveraineté nationale. Alors, cette proposition de Macron d'une sorte d'accord ou de contrat ou de statut international pour l'Amazonie discuté à l'ONU est assez mal passée, ce qui permet évidemment à Bolsonaro de surfer sur la vague. Ceci dit, les Brésiliens ne sont pas pour autant derrière Bolsonaro. Ils sont effectivement, comme vous l'avez dit, très divisés entre ceux qui prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe et ceux qui, au fond, pensent que c'est simplement des feux comme d'habitude et ne se rendent pas compte de l'ampleur que ça a pris et surtout du laxisme qui règne depuis 6 mois dans la gestion de la forêt amazonienne. Alors justement, quand Jair Bolsonaro dit que le Brésil a connu des incendies beaucoup plus graves et que la situation est sous contrôle, est-ce qu'on peut croire le président brésilien ? Alors les chiffres montrent le contraire. C'est évident que depuis 2008... et jusqu'en 2012, 2013, voire 2014, le nombre de feux en Amazonie et le déboisement ont absolument baissé systématiquement. Depuis janvier 2019, le déboisement a repris largement, plus 60%, et rien qu'en juillet, 278%. Donc on est là c'est les chiffres de l'INPE qui sont d'ailleurs confirmés par la NASA américaine. Donc on est là face à une évidence, il y a effectivement reprise du déboisement en Amazonie. Jean-Jacques Fontaine, merci, journaliste et écrivain. Je rappelle aussi que vous animez le blog Vision Brésil.